Comment exprimer son avis et ses opinions aux autres avec confiance? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle je vais vous transmettre notamment deux outils de coaching importants qu'on travaille en PNL et qui permettent justement de s'affirmer, de savoir exprimer la vie qu'on a exprimée en ayant confiance en soi. Et on va vraiment beaucoup travailler dessus. Et pour vous permettre justement de renforcer votre confiance en vous dans la prise de parole en public. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission, c'est de vous accompagner depuis 2019 à déployer votre puissance de transformation intérieure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner les outils qui vous permettent d'avoir suffisamment confiance en vous pour créer la vie extraordinaire que vous avez à créer et écrire votre légende. Et pour ça, il faut nécessairement avoir une puissance intérieure, reprendre son pouvoir personnel, et ça ne peut se révéler que par un profond amour de soi-même, pour être en paix avec soi et en paix dans ses relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toute la semaine des vidéos sur la puissance et le pouvoir intérieur et le samedi, une interview inspirante avec une personnalité d'exception. Donc voilà pour ma présentation. Et d'ailleurs pour les femmes qui veulent justement apprendre à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour se faire respecter dans leur relation amoureuse et trouver la bonne personne, je vous invite à télécharger votre formation offerte qui est dans la description de la vidéo, c'est le deuxième lien. Et cette formation s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». La première chose qui est très très importante pour exprimer votre avis et vos opinions aux autres avec confiance, c'est de travailler votre posture. Alors ça, je sais qu'on vous le dit tout le temps, vous allez me dire mais c'est trop cliché, c'est logique, c'est trop simple, mais en fait, vous savez, quand on commence à s'intéresser à l'investissement immobilier, il y a un conseil qui revient tout le temps, et ce conseil, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et en fait, ce qu'ils expliquent, non, bon, je vais pas vous faire tout le truc, mais c'est qu'en fait, c'est pas juste l'emplacement, c'est que l'emplacement va induire énormément de choses. Bah là, la posture, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la posture, évidemment, d'une femme ou d'un homme qui s'affirme, c'est pas une posture qui est recroquevillée, c'est pas une posture qui est accusatrice en train d'accuser l'autre, qui est au-dessus de l'autre, mais c'est une posture qui va être ce qu'on appelle la posture du niveleur. Donc ça, c'est tiré des catégories de Virginia Satir, qui représentent donc les différents styles de communicants. Et le communicant qui arrive à s'exprimer, à se faire confiance et en même temps à pacifier ses relations, c'est la posture du niveleur. Et le niveleur, c'est quelqu'un qui va pacifier les choses. Et donc du coup, c'est une personne qui est droite, qui se tient droite et surtout qui exprime la cohérence. Et c'est ça qui est très important dans votre posture, c'est que prendre une posture pour prendre une posture, ça ne sert à rien. Parce que c'est ce qu'on appelle avoir de l'attitude et en effet, ça va vous donner un style. Mais en réalité, si vous essayez d'avoir une posture et qu'il n'y a pas ce qu'il faut derrière, c'est-à-dire les croyances qu'il faut avoir et également le style de communication qui va avec, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, même si vous vous tenez droite et que vous bombez la poitrine, en fait, nous, ce qu'on va retenir, c'est cette nana-là, elle est complètement incongruente, ou cet homme-là, il est totalement incongruent. Il se tient comme quelqu'un qui s'affirme, mais au fond, il n'y a rien à l'intérieur. Donc la première chose, avant même de penser à votre posture, c'est de penser à, non pas ce que vous voulez dire, mais ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Et ce que vous voulez qu'on retienne de vous, c'est « mon avis, il est légitime ». Il est autant légitime que le tien, donc quand je prends la parole, tu ne me coupes pas la parole. Et ce que je dis, c'est important. Donc vous voyez, dans la manière que je le dis, je pourrais dire « mon avis est important, donc quand je parle, j'aimerais que tu ne me coupes pas la parole, et ce que je dis, c'est aussi important que toi ». Je dis la même phrase, pourtant ça n'a pas du tout la même résonance et la même interprétation. Et à l'inverse, si je disais mon avis, il est important, hein, donc quand je parle, bah tu me coupes pas la parole en fait. Parce que moi, ça me dérange que tu me coupes la parole parce que moi, je suis pas une meuf comme ça. En fait, déjà, on sent de l'agressivité, mais on sent une très grande fragilité au fond. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de surprouver et de montrer les crocs dès le premier accrochage, généralement, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, restez très calme et pensez
qu'est-ce qu'une femme ou un homme qui s'affirme et qui exprime son avis, rien qu'en fermant les autres. C'est un exercice qu'on fait très souvent avec mes clients, c'est l'exercice du comme si. C'est pas fake it until you make it, c'est pas ça, c'est juste si j'étais à la place de la personne que je veux être qui s'affirme, qu'est-ce que je penserais? Je penserais que mon avis est légitime, je penserais que personne n'a à me couper la parole, je penserais que je suis capable de regarder les autres, blablabla. Bla 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 bla. Et là, en fait, déjà travailler sur vos croyances. Et l'idée, c'est pas de se répéter quelque chose en boucle, mais c'est de se dire, je vais me connecter à ça. Ok, donc en fait, quand je me connecte à mon avis est légitime, je me sens comme ça, je me sens droite, je me sens valorisée, je me sens à ma place. D'ailleurs, j'ai une place, je prends la place que j'ai à prendre. Et vous allez voir que naturellement, votre corps va s'adapter à votre croyance. Donc développez la croyance qui va dans ce sens-là. En d'autres termes, pensez que vous avez votre place, pensez que c'est à vous de prendre la parole et que personne n'a à vous couper la parole parce que vous avez votre mot à dire. Et naturellement, vous allez voir que le dos se redresse, que la poitrine légèrement se bombe, que vous regardez naturellement les personnes dans les yeux et que vous avez une voix qui est plus équilibrée. On est moins dans des sortes de variations très hautes qui bougent comme ça et qui expriment une certaine forme d'évaporation. On n'est pas dans la tonalité forte qui essaye de s'imposer, on n'est pas dans quelque chose de lénifiant, on est juste dans le fait de prendre sa place et avec ses mots, sa tonalité, d'arrondir tout ce qu'on a à dire parce que si tu me coupes la parole, tu vas vite fermer ta bouche parce que ça va pas du tout me convenir. C'est un petit peu l'idée aussi. Parce qu'on est quand même sur comment est-ce que je me fais respecter et comment je fais comprendre aux autres que ce que j'ai à dire, c'est aussi important que ce qu'ils peuvent penser. Donc la posture, évidemment, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière la posture. Et ce qui est très important aussi, c'est le recadrage. Et donc le recadrage, c'est la capacité de poser vos limites, de faire comprendre à l'autre que vous n'allez pas vous laisser faire, mais sans être agressif. Le recadrage, c'est pas quelque chose d'agressif. C'est quelque chose qui est ferme, qui est bienveillant, mais vous n'avez pas besoin d'agresser la personne pour vous défendre. En fait, il faut vous préparer au recadrage parce que si vous ne vous y préparez pas, soit vous allez vous laisser faire, soit vous allez tout le temps être en confrontation avec l'autre. La plupart des problèmes qu'on rencontre dans les relations, c'est souvent des problèmes où on ne s'est pas écouté, où on s'est mal compris parce que l'autre a cru qu'on remettait en question ce qu'il disait alors qu'en fait on voulait dire autre chose. Donc souvent c'est ça le recadrage, ça va tourner autour de en fait je suis pas en train de dire que t'as tort, je suis juste en train d'exprimer mon avis. Et il y a ce petit air de attends, je t'arrête tout de suite, je suis pas en train de dire que t'as tort, je suis juste en train d'exprimer mon avis. Attends, je te demande pas ton avis à toi, je te demande pas de me dire si j'ai raison, je te remercie, je le sais. Je suis juste en train de t'expliquer mes besoins. Attends, je suis pas en train de te demander si t'es ok ou pas, je suis en train de te dire que là je parle de moi. Et donc là, moi je sais de quoi j'ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est le recadrage. Putain, le recadrage, en vrai, il est quand même violent. Quand même. Mais l'idée, c'est de se dire avec finesse, diplomatie, il faut rester calme. Pas de violence, c'est les vacances. Ça y est, je me lâche. Moi, j'aime bien le recadrage qui est ferme, qui est bienveillant, et il y a un petit ton de... Tu vois, le petit truc de... ça va pas se passer comme ça. Moi, c'est ce que je décris comme avoir une main de fer dans un gant de velours. Et ça, vous pouvez le faire vraiment d'une manière très douce ou alors ferme. En disant par exemple, écoute, je ne t'ai pas demandé ton avis, je préfère pas que tu interviennes sur cette question-là parce qu'il s'agit de moi, de mes besoins, de ma carte du monde. Point. Faites des phrases simples, ne vous justifiez pas, recadrez. Recadrer, ça veut dire remettre les choses à leur place. Et en fait, quand vous y réfléchissez, quand vous parlez de vous, si vous ne demandez pas l'avis d'une autre personne et que vous ne demandez pas son intervention, a priori, elle n'a rien à vous dire. Donc, c'est assez facile à recadrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que ça vous aura inspiré dans les commentaires. Vous allez me dire, oh là là, Chloé, dis donc, t'es vachement violente. Ou je sais pas ce que vous allez me dire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent justement être coachées pour pouvoir apprendre à s'exprimer,
à se faire confiance, à prendre la parole en public, ou tout simplement à finalement clarifier quelles sont leurs limites, leurs besoins, et faire vraiment ce travail de recadrage dans leur relation pour être plus en paix avec elles-mêmes, et bien dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de réserver un premier appel avec moi en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo, et à choisir le créneau qui vous correspond en répondant aux questions. Ça me permettra justement de savoir de quoi on va parler dans cet entretien et de vous proposer une première séance de coaching si je sens que je peux vous accompagner sur cette thématique-là. Pour les autres personnes, si vous avez besoin de travailler votre affirmation de vous, sachez que j'ai créé une petite formation en ligne qui est vraiment une formation centrée sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc si vous avez envie de vous la procurer, c'est une formation dont le prix est fixé franchement entre 40 et 60 euros maximum, vraiment grand maximum. J'ai plus le prix exact en tête, mais c'est une bonne formation très ciblée avec des outils pour pouvoir avancer sur cette thématique-là. Sinon, je vous laisserai regarder dans la description, vous avez un détail plus approfondi de toutes les formations dont je dispose, notamment celles sur les relations amoureuses et comment on se sort de la dépendance affective. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Spotify, TikTok ou encore Facebook pour pouvoir ou m'écrire en privé ou tout simplement suivre les aventures de S'aimer Plus sur les autres réseaux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.